Dans le confinement, Anglette se passe pour le mieux avec les consignes que nous avons eues de la préfecture. On essaye de pallier voilà, au respect de ce confinement parce que je pense que c'est par là qu'on arrivera à sortir plus vite de cette crise. On a barriéré tout le littoral pour empêcher physiquement les gens d'aller sur la plage, mais aussi d'accéder au parking en bordure des plages. Donc ceci fonctionne bien. Aujourd'hui, on est en train de plutôt régler quelques personnes qui ne comprennent pas que c'est essentiel pour la sortie d'une crise rapide. Il y en a peu. De mémoire, le week-end dernier, qui était un week-end qu'on appréhendait quand même, on a eu entre la police nationale, la police municipale et la police de la faune et de la chasse qui était dans les forêts, on a eu à sévir une trentaine de fois. Oui. Alors on en a eu plus en forêt que dans la ville même. Parce que c'est une belle idée du service communication de la ville, on a mis ça en place justement pour que les citoyens puissent avoir de la solidarité entre eux. Je pense qu'on est revenu à des valeurs essentielles qu'on avait un peu perdues, c'est-à-dire l'entraide entre voisins, le souci de prendre des nouvelles de l'autre, le simple fait de se dire bonjour, même à distance. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens se saluent, alors qu'autrefois, on se saluait de moins en moins. Et donc, cette page Facebook, aujourd'hui, est plutôt une belle réussite, parce que les gens sont venus, s'y retrouvent, trouvent des solutions. J'espère que ça servira pour l'avenir, parce que voilà, c'est une bonne leçon pour revenir à l'essentiel. Le maire, aujourd'hui, est en première ligne. On est au front, alors un peu seul, puisque le confinement, ça veut dire que vous travaillez seul avec une poignée, le directeur général des services, le directeur de cabinet, enfin quelques directeurs généraux, et on arrive à travailler. On fait beaucoup de télétravail avec le reste des employés, où on a fait rouvrir Manui, qui n'était que pour accueillir des SDF la nuit. On a fait un confinement nuit et jour. On a augmenté de 10 places. Moi, je veux saluer la solidarité, pas que de l'association qui s'en occupe, puisque là, ils sont rémunérés, puis ça coûte 23 000 euros à la ville, mais ce n'est pas une question d'argent. Moi, je veux saluer aussi les commerçants qui nous ont aidés, parce que quand il a fallu aller chercher des tentes, bien, je peux vous dire que Decathlon a joué parfaitement le jeu. Les établissements Leclerc à Anglette ont aussi très bien joué le jeu. Carrefour nous a aidés aussi, et donc on a pu mettre des conditions décentes pour nos SDF. Donc voilà, il n'y a pas que ça, il faut aussi gérer le quotidien avec le CCRS, avec les auxiliaires de vie qui sont au contact de tous nos aînés. Je pense que c'est une mission très importante, et on voit aujourd'hui la valeur de ce travail-là, qui était peut-être pas assez reconnu. Le marché de Quintao, le drive qui a été porté par la ville d'Anglette pour mettre en place et donner une réponse non seulement aux producteurs mais aux Anglois, est pour moi une grande réussite. Je crois que ce matin, on avait le deuxième drive qui s'est tenu. On était à plus de 1600 commandes. C'est énorme. Et moi, je veux saluer le travail de toutes les équipes de la ville, mais aussi le travail des producteurs qui ont joué le jeu et qui répondent aux attentes des Anglois. On vous prélève que quand vous êtes hospitalisé. Donc aujourd'hui, on n'est que sur la suspicion. Et on a 2-3 cas, deux cas de la police municipale où les gens ont été arrêtés pour suspicion, et aussi une assistante de ménage qui est aussi sur le commissariat a eu une suspicion. Voilà, après, de là à dire donc, qu'ils sont mis en quatorzaine, ils sont soignés, et ils vont reprendre le travail. On n'a pas eu de cas graves, majeurs, y compris à la sortie des élections municipales, où on n'a eu aucun élu touché, où on n'a eu aucun fonctionnaire touché. Ça veut dire que le travail qui a été fait dans les bureaux de vote ont été bien faits et bien respectés par les Anglois, que je veux saluer. Alors les mesures économiques, bien sûr, elles sont essentielles, parce que quand on est sur une commune littorale comme nous, avec des emplacements saisonniers qui auraient dû démarrer pour Pâques, là on y est, puis quand on voit le beau temps qui est en place. Bon voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a suspendu bien sûr tous les loyers et toute rémunération qui devait rentrer à la ville, parce que bien ils ne peuvent pas fonctionner. Donc j'ai suspendu tout ça pour les gens qui viennent sur le marché, y compris pour les producteurs aujourd'hui qui viennent nous rendre service. On ne les fait pas payer. Donc voilà, et puis après on verra comment on va sortir de là. Est-ce qu'on va pouvoir prendre une vie normale d'ici cet été? Moi, j'ai quelques doutes quand même, parce que le déconfinement va être par étapes. Ça va être des rassemblements de 100, de 500, de 1000, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises entre parenthèses. Bien, il faudra accompagner la vie économique, touristique de notre ville, et notamment sur les emplacements saisonniers, mais aussi sur nos marchés. Partout où on pourra faire des efforts, on les accompagnera.